Anakin Skywalker, qui n'est pas encore Darth Vader, rêve. Vous l'avez vu dans l'extrait. Il rêve qu'il perd Padmé. Et il n'a qu'une peur, c'est de la perdre. Et comme le rêve arrive comme un oracle, en lui disant qu'il va mourir, en couche, au moment où elle accouche des jumeaux, eh bien, lui, il va tout faire pour conjurer ça. Parce qu'il va vivre ce rêve comme une prédiction. Et donc, quand le sénateur Palpatine, vous connaissez l'histoire mieux, va lui faire un pont d'or pour qu'il le rejoigne, en lui disant, mais si tu embrasses ma cause et si tu viens avec moi, eh bien, je pourrais faire en sorte que Padmé ne meure pas. Il touche le maillon faible de Anakin. Et Anakin va accepter. Et c'est comme ça qu'un partenariat va se créer avec le sénateur Palpatine, entre autres. Je résume. Et c'est comme ça qu'il va basculer en rejoignant les seigneurs Sith. Puisqu'on sait tous que Palpatine n'est rien d'autre que Dark Sidious. Ok. La question c'est, Anakin a-t-il bien fait en pensant que le rêve, un oracle, était prédictif? Alors qu'en fait, ce rêve qu'il a fait était un oracle projectif. C'est-à-dire un oracle qui l'invitait à réfléchir sur sa condition et où il en était dans sa vie. Parce que s'il continuait comme ça, eh bien le scénario du rêve allait s'accomplir. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Puisqu'on connaît le film, c'est ça qu'on peut se permettre. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû visiter cette peur de perdre celle qu'il aime. Et il aurait pris conscience qu'il avait eu les mêmes peurs juste avant de perdre sa mère, victime des pilleurs du désert. Il réécrit un scénario qui n'a pas été résolu avec sa mère, et donc il le réécrit avec l'autre femme qu'il aime, à savoir Padmé. Et qu'est-ce qu'il y avait derrière cette peur de perdre celle qu'il aime chez Anakin? Sinon que s'il revisitait son histoire de façon archaïque, nous savons tous que, eh bien, à 10 ans, il va devoir quitter sa mère. Parce qu'il est emmené, aidez-moi, il est emmené par quelqu'un qui va le former, je crois. C'est qui, Qui-Gon Jinn ou Obi-Wan? C'est Qui-Gon Jinn qui est le maître d'Obi-Wan à ce moment. Exactement. Tu vois, merci. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quitter sa mère à 10 ans, c'est un peu dur. Surtout qu'il n'a jamais connu son père. Grosse inconnue, ça. On peut avoir des thèses, bien sûr, là-dessus, mais grosse inconnue dans le film. Et donc, il perd le seul lien qui le ramène à la Terre, qui le ramène à son ancrage, à son cocon protecteur. Et ça a été un trauma pour lui. Et ce trauma, eh bien, il s'est réinscrit lorsqu'il a su que sa mère était l'otage des pilleurs du désert. Et c'est pour ça que quand sa mère est morte dans ses bras quand il était sous la tente, elle avait été torturée, eh bien, ça a déclenché chez lui un mécanisme pulsionnel qui le ramenait à ses 10 ans. Donc c'est un truc que tu ne peux pas lutter contre. Et c'est à ce moment-là qu'il a buté tout le monde, quoi. Tout le clan des pilleurs, hommes, femmes, enfants, bébés, tout y est passé. Eh bien, là, c'est la même peur qui l'assaille lorsqu'il a ce rêve de perdre Padmé. Et donc ça fait que, au lieu d'aller visiter la cause de sa peur et de désamorcer la bombe, eh bien, il a cru que c'était prédictif, et donc c'est comme ça qu'il a basculé dans son ombre, pour aller vite. C'est comme ça que ça se passe. Donc en fait, ce qui est très intéressant avec notre ami Anakin, c'est qu'on prend conscience que les oracles qui arrivent dans nos vies ne sont pas forcément prédictifs, mais c'est attention, si tu ne changes pas ta vie, et si tu ne visites pas les bombes qui sont en toi, eh bien, ce qui est annoncé va arriver comme un scénario inéluctable, bien sûr, inéluctable. Alors, j'embraye maintenant en ouvrant un petit peu sur les serments, et je parle de la noblesse, parce que effectivement, il y a des devises familiales qui peuvent sonner comme des oracles chez certains. Je prends un exemple.
dans la noblesse, c'est des exemples vrais, hein, dans la noblesse d'épée, il y a eu une dame qui a perdu son mari pendant la Grande Guerre, hein, 14-18. Et comme en noblesse d'épée, hein, ou en noblesse de robe, 17e, les familles aristocratiques sont des familles nombreuses. Hein. Et donc, forcément, le père, qui était officier, meurt à la guerre, et donc la mère se trouve avec une ribambelle de 6 enfants à éduquer, sachant qu'elle n'a pas de métier et que les biens familiaux ne suffisent pas. Et donc, elle va se mettre à travailler dur pour nourrir ses 6 enfants. Parce que la pension de guerre du mari qui est mort pour la patrie ne suffit pas, bien sûr. Et donc ça fait que les enfants vont avoir le modèle d'une mère qui se bat pour eux. Et donc dans la génération suivante, ces enfants qui sont adultes, eh bien, ils vont vénérer cette mère, en disant sans elle, on n'aurait pas pu. Et arrive comme devise, qui est dans la mentalité de tous les descendants, hein, c'est une mère, c'est sacré. Et ça va être porteur et bénéfique pour les générations suivantes, puisque c'est vrai que la matrice est capitale, mais la matrice, vous l'avez compris avec les mythes, peut être aussi étouffante et gardée dans son ventre. Et pour certains des descendants, ça peut être aussi quelque chose d'étouffant, parce qu'il va être, on va dire, prisonnier par toutes les femmes qu'il rencontre. Elles vont être un poids pour lui. Il va en avoir peur, parce que la mère nourricière peut être aussi négativement la mère toute puissante. Et dans les contes de fées, on le sait, la mauvaise mère, la mère marâtre. Hein, on a bien compris qu'un archétype, il est double. Il a son versant positif et négatif. Hein, comme les dieux grecs d'ailleurs. Hein. Zeus est un dieu bénéfique si tu l'apprivoises, et si tu ne l'apprivoises pas, tu vas en chier. Hein. Ça va être très très dur pour toi. Hein. Vous comprenez? Eh bien, les serments qui sonnent comme des devises peuvent nous affranchir et nous propulser, mais peuvent aussi nous être comme des boulets dans nos vies. Et c'est là-dessus que j'aimerais terminer en vous disant que souvent dans nos vies, sans avoir consulté la pitié, sans s'appeler Anakin Skywalker, sans être noble, on a nous aussi des serments intérieurs que nous nous faisons et qui peuvent être comme des chaînes. Quand j'avais 16 ans, il y a eu quelque chose de grave dans ma famille, alors peu importe, et puis devant cette gravité, j'ai pris conscience que la vie des adultes n'était pas très heureuse. Les adultes que j'avais autour de moi me présentaient une vie où il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup d'épreuves, il faut beaucoup endurer. Je me suis dit, la vie d'adulte, c'est pas super heureux, quoi. Et dans ma tête, je me suis dit, j'aimerais pouvoir rester toute ma vie un enfant. Je me souviens bien de ça, hein, j'avais 16 ans. Et ça a sonné en moi, tellement ça, je l'ai fait en conscience, hein, ça a sonné en moi comme un serment. Et après, quand j'ai grandi, étant donné que je ne voulais pas devenir adulte, j'ai fait de longues études. J'ai fait des études jusqu'à ce qu'on me dise, c'est plus possible, c'est fini, vous avez tout le package, là, c'est bon. Et donc c'est ce qui a justifié, on va dire, que j'ai fait des études longues, mais c'était inconscient, on est bien d'accord. Mais à 16 ans, je me suis fait ce serment. Et ça a eu une emprise sur ma vie, pourquoi? Parce que ça m'a empêché de devenir adulte sur bien des aspects. Et c'est ce qui fait aussi que j'ai trouvé un boulot très tard dans ma vie, que j'ai fait beaucoup de petits boulots, beaucoup de CDD, beaucoup d'intérim, beaucoup de choses précaires. Alors bien sûr, je me suis éclaté. Hein. Jusqu'à 33 ans, je peux vous dire que je me suis beaucoup amusé. Hein. Je ne regrette pas, je me suis bien marré. Hein, j'ai fait plein de trucs. Mais en attendant, j'ai pas vraiment grandi. Hein. Et le jour où j'ai pris conscience que j'avais du mal à trouver un poste fixe, alors que, disons que j'étais un bon candidat, je n'avais pas de casserole, enfin, j'étais plutôt bien noté. Je me suis dit, mais comment ça se fait que j'arrive pas à mettre le pied à l'étrier, quoi, qu'est-ce qui fait? On dit, j'ai la poisse ou quoi? Tu vois? Et je revisitais mon histoire à l'occasion où je fais cette descente dans ma cave, hein, vous savez, dans mon âme. Et c'est là que j'ai pris conscience de ce que je m'étais dit à 16 ans et qui avait sonné effectivement comme un oracle quand je m'en suis souvenu. Et je m'en suis souvenu, je l'ai verbalisé et je me suis dit, non, maintenant j'accepte d'être adulte, j'accepte de ne plus me cantonner à vouloir rester
un enfant, certes curieux, intelligent, riche d'émotions, ça c'est sûr, mais un enfant. Et c'est bizarrement, après, c'est pas bizarre, mais après cette prise de position intérieure, hein, que j'ai pu commencer à trouver mon premier poste. Ça a été un CDD, on a voulu me mettre en CDI, j'ai refusé parce que ça ne m'intéressait pas, et qu'ensuite j'ai été pris ailleurs. Vous voyez? Comme quoi, dans nos vies, lorsqu'on se crée intérieurement des promesses, des choses qu'on scelle parfois de notre sang, on fait des trucs ahurissants, mais on le fait, eh bien ça peut quelque part propulser nos vies, si c'est positif bien sûr, mais souvent ça crée des boulets, ça crée des attentes, ça crée des forces de freinage considérables. Et après on se place en victime, on dit « Oh, je suis malheureux, je trouve pas de boulot fixe, c'est difficile, hein, même pas hein. » Ouais, tu t'es plombé tout seul là hein. Vous comprenez? C'est facile de jouer à Calimero et puis de se dire « Oh, les gens ils sont méchants hein. » Vous comprenez? Voilà, c'est ça la force des oracles. Hein. Quand on arrive, et c'est ma conclusion, quand on arrive à les vivre et à en prendre conscience, et surtout à prendre conscience que ce sont des alertes qui sonnent pour qu'on puisse quelque part désamorcer des bombes qui sont dans les soutes, eh bien, tout prend une autre dimension. Hein. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite à chacun, que je me souhaite aussi, parce que ma vie continue. J'ai pas fini de racler ma cave, il y a du bordel. Hein. Mais en tout cas, ça m'a permis de mettre la lumière sur bien des choses. Et ça m'a permis de vous parler cet après-midi. Sinon, j'en aurais été incapable, surtout sur ce sujet. Merci de votre attention. Merci.